aller avec son mandat jusqu'à la fin. Il y a des réformes. Jusqu'à quelle fin? C'est 2016, évidemment. C'est dans 13 mois. C'est assez. C'est assez. C'est énorme même. Et vous-même, de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo? Je pense que les gens ne sont pas... L'homme politique congolais n'est pas conscient. Il n'est pas réaliste. Et que dans ce pays, nous avons une responsabilité de reconnaître ce que nous sommes. Soit nous sommes de l'opposition, nous devons avoir des objectifs. Même pour ceux qui pensent que Kabila doit quitter. Mais Kabila ne quitte pas parce qu'il quitte. Kabila quitte tel que le prévoit les lois, n'est-ce pas, qui sont reconnues au niveau de la Constitution du pays. Un instant. Notamment la Constitution. Donc, Kabila continue à gérer ce pays parce que les Congolais lui ont fait confiance depuis 2011. C'est en 2016 que Kabila devra faire, comme on dit, la remise des reprises. Quel est le Congo de l'opposition aujourd'hui là? Les gens parlent de dialogue, de concertation. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même pas important. À cette question, je vais répondre même si vous ne l'avez pas posée. Moi je suis contre le dialogue pour le moment. Je préfère encore que l'opposition organise des états généraux où se choisit à l'unanimité qui va représenter l'opposition en 2016. Et qu'au niveau de la majorité, en tant que leader, réunisse toutes ses forces autour de lui pour dire mes amis, même pas demain, il a tout le temps de le faire. Et d'ailleurs, la majorité est très bien organisée. Il suffit juste qu'on ait un mot d'ordre. Il y a pas de moral. En ce moment-là, c'est ça donc l'actualité pure qui intéresse les Congolais aujourd'hui. Que l'on sache qui est qui et qui va faire quoi au monde. Alors, vous croyez qu'il y aura élection l'année prochaine en RDC? Ce n'est pas à moi de vouloir qu'il y ait élection. La Constitution qui nous gère, nous tous, reconnaît qu'il faut qu'il y ait élection. Et je suis sûr et certain en tant que patriote que nous devons monter l'élection en 2016. Et ce dialogue qui va être organisé, puisqu'il en a été question également à Kingakati, qui doit prendre part finalement sur la table de négociation pour aboutir à quoi? Je dis tout à l'heure, Kabila a raté sa mission de pouvoir ingénier la classe politique. Il est grand temps, ok, Kabila se mette autour de lui des jeunes qui peuvent réfléchir, qui peuvent l'accompagner, n'est-ce pas? Les jeunes en qui il va avoir confiance. Nous sommes dans un pays où la jeunesse est présente et active, madame. Les gens qui nous suivent savent ce que je dis. Les jeunes congolais sont ils sont excités même, n'est-ce pas, à pouvoir gérer leur pays. Ils ont la force patriotique. Ils veulent effectivement que les choses arrivent à la fin et que Kabila fasse la remise avec cette classe politique, la nouvelle classe politique que nous voulons voir changer et afin de pouvoir gérer ces pays. Le départ du G7 de la majorité présidentielle et ensuite du gouverneur de l'ex-Katanga, l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi, ne fragilise-t-il pas la majorité présidentielle? Non événement, parce que je crois que je vais le dire avec beaucoup de conviction. C'est un non-événement. Pour moi. Parce que on ne peut pas... Je suis Kabila en 2016. Parce que j'ai battu en 2011, j'ai demandé aux Congolais, aux Congolais qui croient en nous, jusqu'à la fin de son mandat. Demandez à Kabila. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on a fait en 2011. Donc, tous ceux qui ont soutenu Kabila le savent bien. Depuis 2006, savent qu'en 2016, ce sera la fin pour le mandat de Kabila en tant que président. Il n'est pas important qu'on le lui demande. Je crois qu'il y a des gens qui confondent. Est-ce que la Constitution demande à un président? Je ne pense pas. Parce que la question devait tourner autour de cela. Mais par contre, je termine. Mais par contre, dès l'instant où le président Kabila fait une déclaration comme telle, je vais quitter en 2016, ce sera tout simplement pour faire plaisir, n'est-ce pas, aux personnes inconscientes. On va terminer par cette question, Jacqueline Dala. Vous soutenez Kabila jusqu'en 2016. Il y en a qui proposent carrément une nouvelle constitution qui permettra au président. Banandia chaîne abiso Victoria HD mbote na bino nyonso bisika nyonso oyo bozuli bakwa kolanda biso. Mbote na ba nyonso bazolanda biso à partir des États-Unis, à partir de l'Europe, bisika nyonso bipai na bipai o bozolanda biso. Na bosanité kopesa mbote na ba nyonso bazo soutenir biso. Notamment Marcel Mouteba na pesio mbote. Bosani opesa mbote te na masa nanga Edi Lombwa na Lubumbashi. Bosani opesa mbote te na ndeko na biso Nestor Lubula. Bosani opesa mbote te na bandeko nanga nyonso o bazolanda nga na Afrique du Sud.
Vous êtes nombreux, vous qui nous appelez pour nous encourager. Topé si bino mbote, na bossa ne binote, mais bozé belé. Moi, na sil sabino nyonso ezate. Merci naba onyo soazo continuer à s'abonner à la chaîne Abisso YouTube. Et ceux qui continuent à partager nos vidéos à partir de Facebook, nazo monabino pe nazo pesabino merci. Merci beaucoup. Naba nyonso bazo soutenir biso moralement et matériellement. Merci beaucoup. Émission Nabisso lelo et kozala moulayi mingite, mais tokomeka kosala pendant 45 minutes pour tosilisa makamunyo so autre proposé pour Nabino, to aborder des dossiers. Dossier à liboso, rubrique à liboso nengezaka consacré na actualité. Na rubrique à mibale o eza consacré na dossier du jour. Ce qui eza mala liboso kolanda biso na senga yo o s'abonner na chaîne Abisso YouTube. Même nos amis qui sont sur YouTube et sur Facebook, nos senga bino bokende pe na chaîne Abisso YouTube. Betaka kana YouTube. Kota na moteur de recherche, Betaka Victoria Media. Au moins na logo na biso à caméra et au s'abonner na chaîne Abisso. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification à chaque fois pour qu'à chaque fois que nous allons mettre une vidéo en ligne et comme layo aux à la notifier. Ceux qui sont sur Facebook, vous s'abonner à la chaîne Abisso YouTube. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que l'émission Abisso Alelo, Tokobandana nous, les États-Unis, où Bango Batou, Bazaka va donner des leçons, et surtout en matière, il y a peine de mort. Vous savez que tant que Tolobeli Awa, Makamwa peine de mort, ba lever moratoire bango nyonso ba telema pona koyebisa biso ke pona nini RDC ba lever moratoire il y a eu exécution ya bato aux États-Unis okoyo kango na kati émission na biso na biso comme vous l'avez remarqué ba o baza na YouTube même sur Facebook na titre na biso tokomiango Papa Léon Nembalemba alias Papa Molière accueil exil. On va parler de ça. On va parler de l'affaire Denise Duchoy. Du Chochoa, Oyo Alala Kilobi, na prison à Makala. On va parler. On va vous donner les informations. Tokobe Talisolo. Il y a Mama Oyo Tumba, Maria Tumba, TikTokaise, Yepe Alali na prison, sous mandat d'arrêt provisoire. Et pour terminer, na dossier Nabiso et kozala consacré na tweet ya Peter Kazadi, polémique entre Peter Kazadi na ministre Constant Mutamba. Et wanande kozala dossier du jour Nabiso. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous mettre Naba Kichinabino à l'aise. Tout décoller. Allez, décollage. Marcellus William, finalement exécuté par injection létale. Voilà, nous sommes aux États-Unis. Condamné pour meurtre en 2018, Marcellus William a été exécuté hier par injection létale dans l'état de Missouri. Âgé de 55 ans, il a été accusé coupable pour le meurtre de Felicia Gayle en 2018. Cette dernière, qui était journaliste, a été poignardée à 43 reprises lors d'un cambriolage qui avait mal tourné. Un meurtre que William a toujours nié. Arrêté et condamné pour braquage et cambriolage dans le passé, Marcellus William a été finalement inculpé puis condamné à mort sur la foi du témoignage d'un ancien co-détenu et d'une ex-compagne, bien que son ADN n'ait été retrouvé ni sur le couteau ni sur aucune des empreintes tracées de sang ou cheveux découverts sur les lieux du crime.
Une exécution suspendue puis relancée. Son exécution a déjà été suspendue par la Cour suprême du Missouri en 2015. Puis en 2017 par le gouverneur d'alors, Eric Greitens, qui avait ordonné la création d'une commission d'enquête. Cette décision faisait suite à une analyse révélant que l'ADN masculin retrouvé sur le couteau n'était pas celui de Marcellus Williams. D'abord, Bolandi bien que procès est biaisé et la personne a été exécutée hier. Marcellus Williams. Alors que nous sommes aux États-Unis, je m'excuse. Batu Oyo, ce sont eux, dernièrement, quand la RDC a levé le moratoire, notamment pour les militaires qui vont trahir au front, notamment pour des Congolais qui seront arrêtés et jugés, condamnés, coupables au bazar de Meshna Rwanda, Tonaba M23. Ils seront tous condamnés à mort. Ba lever moratoire, ba télémi, leurs organismes, Oyo ba tirer biso en Afrique, Human Rights Watch, ba téléma. Pourquoi on a levé le moratoire sur la peine de mort? Tous les pays, la Belgique, l'Union européenne a condamné, mais aux États-Unis. Et j'ai encore un article aux États-Unis où on a compté plus de 26 à Oklahoma, à Missouri, à l'état de Missouri. À peu près 26 Oyo, Bakufio, Babomi, par éjection létale. Alors au Congo, si nous voulons appliquer la peine de mort, au moins à Babimi, Azado, Akaj. Moi, j'aimerais voir Akaj et Azado condamner cette exécution létale. Oyo américain. Rien que Mouto Sotolandi, déjà procès. Pour Nakoboma, journaliste Moutumoko. Il a été exécuté. Alors que les Congolais, Oyo Bazo Sala, Bazo Boma, un Moutumoko, ou soit groupe Abatu, Basangani na terroristes, pour tuer nos frères qui sont à l'Est. Elles ne peuvent pas être tuées. Elles ne peuvent pas être tuées. Léon Malemba, dossier Tozongi na Congo. Léon Malemba, alias Papa Molière, content d'avoir pu quitter le pays des marabouts. L'ancien député national et membre de l'Union sacrée Léon Malemba vient de quitter le pays. Comme il a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux. C'est samedi, dans un message posté samedi matin sur Facebook, le politique s'est affiché en business class d'un avion aux côtés de son épouse visiblement soulagée. Aïe. Moi, une question que je me suis toujours posée. Pour Nanini Batubazo qui est en exil, c'est toujours les kabylistes et les katumbistes. Batumi Balonande Bazo qui est en exil. Il y a des politiciens, des opposants qui soutiennent, qui sont avec Martin Fayoul. Et Martin Fayoul lui-même. Pourquoi eux n'ont jamais parti en exil? C'est toujours des kabylistes. Je crois que vous allez me poser la question. Bongo Jean-Jacques Mamba, Akima, est-ce qu'il est kabyliste? Jean-Jacques Mamba est un kabyliste. Jean-Jacques Mamba est un kabyliste. Je vous rappelle qu'en 2019, tant Jean-Marc Kaboun qui est en prison, a dénoncé qui complot à FCC, que Bazo Linga, Bazo Mbongo
pour sa congrès, pour destituer président de la République. Quelque chose comme ça. Vous savez, le FCC, comme nous étions en coalition, le FCC avait utilisé qui? C'était Jean-Jacques Mamba. On va utiliser pour ça la motion de défiance. Et c'est Jean-Jacques Mamba qui avait fait tomber Jean-Marc Kabound comme premier vice-président de l'Assemblée nationale dans la coalition FCC Cash. Place où est la bongo, Oyo, Mama Seya. Je crois Mama Seya. Azonga place one. C'est Jean-Jacques Mamba. Kabiliste. C'est toujours des kabilistes. Vous allez me poser la question de Franck Diongo. Franck Diongo, c'est quelqu'un qui travaille pour Kabila, qui travaillait pour Kabila. Franck Diongo est un faux leader, il y a opposition. Naïbi qui est belé beaucoup, boya. Et quand j'ai tout, ma kamon na lobaka, et belé, ma monsieur ma boya kango, mais à la fin, ma paix, ça a raison. Franck Diongo est un kabiliste. Franck Diongo qui vient de partir est un katumbiste. Franck Diongo n'est pas tshisekediste. Franck Diongo soutient Moïse Katumbi. Katumbi, c'est ce que j'ai dit que Katumbiste et Bakabiliste, ce sont eux qui partent en exil. Ce sont eux qui partent en exil. Tochikalo Monate, Bato Martin Fayul Baken d'exil. C'est toujours des Katumbistes et des Kabilistes. Au Bazo Kimamboka. Alors, Papa Molière a quel exil à Kimukolo, Yemoko. Pourquoi Papa Molière est parti en exil? Et surtout, avec l'avènement de Moutamba, et na makamba réseaux sociaux comme Yolanda, Papa Molière s'est vu dans l'impossibilité à cause de makamouné à les réseaux sociaux. Beaucoup vont fuir le pays. Batebele bakoki mamboka. Pourquoi? Réseaux sociaux na Congo et comment qui utilisé, c'était un lieu par excellence, à bêtise. C'était un lieu par excellence où on devrait diffamer, on devrait faire n'importe quoi. C'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ezalaki endroit où mutu akokaki kosala ba bêtise nyonso. Il y a un papa qui me disait, au moni, là nous étions dans l'opposition. Au moni état de droit au bino bozoluka. Ce qui état de droit est beaucoup d'entre vous, bakoki mamboka. Moi je disais non, nous avons besoin de l'état de droit. Non. Un pays comme le Congo, oyo banti valeur et tonda, si l'état de droit est appliqué à 100%, et aujourd'hui, je commence à voir l'état de droit n'est même pas appliqué à 30%. Beaucoup vont fuir. Et surtout, avec des arrestations en cascade. C'était facile de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. D'affirmer n'importe quoi. Aujourd'hui, on commence à arrêter. Et ceux qui ont marché récemment pour réclamer la libération de Moukeba Issa Foukaboun de Seth Kikouni, est-ce qu'ils peuvent aussi aller faire un sit-in au palais de justice pour réclamer aussi la libération de Denis Duchoy et de Maria Toumba? Et aussi, se sont exprimés comme c'est la liberté d'expression selon la volonté de l'opposition. Ils se sont aussi exprimés volontairement, mais ils sont arrêtés. Alors, c'est pour vous dire que à état de droit, ce qui est appliqué, à 50%, bah tu es belé bah qui m'a réseaux sociaux.
batebele bakoki ma réseaux sociaux. YouTube, Facebook, sous d'autres sièges. Même nos amis ouest-africains, nous voyons leurs tutoriels sur YouTube. Comment investir, des tutoriels d'apprentissage. Mais au Congo, sur YouTube, c'est la politique toujours. Et la politique, oui, c'est pas mauvais de faire la politique. Mais il faut faire une politique constructive. Oye na ba idée. Omoni muto ucho mela whisky ameli bangi aye a télémi liboso à caméra et il commence à raconter des bêtises et ce sont des gens qui appuient ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit avant-hier que mes biloko to vivant sous Kabila ba Kabila za muta munene boyebi ke Kabila banda ki supporter bino nini bosala te opposition boloba na Kabila te. Mais non, il y a ceux qui disent cela. Mais je ne vous réponds pas un non, N-O-N. Kabila n'avait pas toléré. Par contre, Kabila a tué. Kabila a effacé. Ce n'était pas une contradiction. Et tout ce que nous, on disait à l'opposition concernant Kabila, c'était des réalités. Je prends l'exemple. On disait que c'est Kabila qui avait tué Floribert Chebeya. Mouilambo l'a confirmé. Banda Mouilambo Aloba. Qui d'entre eux, des kabilistes, a déjà rétorqué, a déjà répondu Mouilambo pour dire que non, c'est faux. Ou soit dire que non, tozo ya kosamba ni ye Kabila lobi que Mouilambo ko selinga makamuto ya samba na ye. Silence radio de leur part. Mais Augustin Kabouya alobaka ke Kabila akenda ake exil kokima wakimi akimi libela kozonga te. Barbara Nzimbi, Ferdinand Kambere, baleka pona ko répondre Augustin Kabouya. Mais Mouilambo banda lobaka c'est Kabila qui avait donné l'ordre de tuer Floribert Chebeya. Kabila batika la ko répondre te. Et quel est le travail que faisait Floribert Chebeya? Oh, à Koufela. C'est parce que akenda ki ko enquêter massacre à Bundu Dia Congo na ba Congo. Raison pour laquelle on a décidé de l'éliminer. Kabila ne tolérait pas. Kabila ne pardonnait pas. Rien que notre journaliste Oyo, pour avoir dit que, j'ai oublié son nom, Obakufana Mwasinae, c'est le nom de Marius Kangale qui me vient, qui est... son nom est parti. Ekoya. Pour avoir dit que à Mona, na Tanzanie, ba hôtel au Kabila Tonga, et l'argent de il y a des Gérard et qu'il n'a qu'au foot à soda policier na Tanzanie. A Koufaye na Mwasinae. Kabila ne tolérait pas. Nani na mboka oyo aloba na makambo Kabila a résisté. C'est fou et archi faux. Kabila même ne laissait pas que la justice fasse son travail. Kabila effacé, tué. Les dossiers, il y a Ndeko, Denis Duchoy, où est prison. Denis Duchoy, Duchoy, qui a été, qui est kabiliste, parce que au moment où nous étions dans l'opposition, on n'a pas vu Denise Mukendi avec nous dans l'opposition. Ni porter les fichiers. Mais attends, Etienne Tshisekedi a ébiété. Tu sais là comme on a place. A Tchikala Kozara na Etienne Tshisekedi te ni na marche mon côté que tout le monde a Denise Mukendi. Par contre, on a vu Denise Mukendi apparaître comme Tumbaachin Touloutulu. Au moment où nous sommes au pouvoir, et elle est venue dire que le pouvoir n'a biso. Quand Denise Mukendi citait tout le monde, Batou Oya travaillait na bango, Boyeka a cité Batou, combien de Batou Oya cita Oya IDPS? Plusieurs pays
en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde, pour des personnalités. Donc, je veux citer en République démocratique du Congo. J'ai travaillé pour le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. Bien avant, j'ai travaillé pour le ministre du plan Christian Mwando Tsimba lorsqu'il était l'argentier du Katanga. J'ai tenu sa communication internationale, numérique et digitale aussi. Je suis connue par là. J'ai travaillé dans des institutions comme communicatrice de la vulgarisation de la réforme foncière au ministère des Affaires foncières plusieurs fois avec le professeur Robert Mbunga, Bolinki Tengue, Boloko. J'ai travaillé aussi avec maître Loumeya Doumaliki, c'est le dernier. Le gouverneur, j'ai travaillé avec Denis Kambay au niveau du Kasaï central, Richard Mouyej, que je salue en passant au niveau du Lualaba, lorsque c'était un duo avec Maman Fifi Masuka, qui est gouverneur AI aujourd'hui. Je travaillais avec des personnalités. Jacques Yaboula aussi. Jacques Yaboula Kadoué, oui. Pour lequel je continue de travailler. Hein, donc voilà, j'ai toujours été là pour plusieurs personnalités. J'en oublie d'autres aujourd'hui. Alors avec, justement, question de Maître Loanzo Guy. Quand on évoque Denis de Chausson, on a l'impression que c'est une bête. C'est une personne qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur, qui approche tout le monde, ou plutôt... À travers la Bango. Par contre, elle a travaillé avec des kabylistes. Alors, ça doit corriger les autres. Pour Maria Toumba, j'ai essayé de demander, d'enquêter qu'est-ce qu'elle a fait. Balobi que non, selon les rumeurs. Et Tali Makamwa Kabunduale, ça, et Tali Makamwa Israël, Moutombo, dans l'ère polémique. Je n'ai pas de précision, mais il est en prison. Nolinga. Tous les cas, la deuxième rubrique Nabiso est consacrée au dossier du jour. Le dossier du jour est polémique entre Peter Kazadi na Tapa Nembalemba alias Papa Molière. Matanga nanu tweet à Peter Kazadi. À peine sorti de la prison, ce bandit a perpétré un crime. Vider les prisons et en déversant ces criminels dans les rues n'est nullement la réponse au problème de la surpopulation carcérale. La seule solution efficace demeure la construction des prisons à travers le pays pour y enfermer tous les bandits et voleurs des deniers publics. Il est temps d'épargner à nos populations la politique spectacle fondée à la fois sur des conflits permanents et la victimisation. Le peuple a besoin de solutions bien réfléchies plutôt que d'assister à la théâtralisation de la vie politique. Ça doit changer. On a tweet, il y a Peter Kazadi. Chers amis, tweet naïe, vous connaissez ma position d'abord sur Makambu, il y a prison. J'ai déjà parlé plus de 2 fois dans mes vidéos. Est-ce que libérer, vider les prisons, c'est une solution? Moi aussi j'ai dit, je réponds par non. Mais, c'est que Peter Kazadi dit qu'il faut qu'on ait la prison, ce n'est pas aussi une solution. Pour d'abord, il faut que batu oyo bazaki na prison. À 70%, ces gens-là sont des prévenus et 30% des condamnés. La plupart sont des prévenus. Alors, la première solution,
il faut Tomitouna. Comment on peut avoir un nombre assez élevé de prévenus que de condamnés dans une prison? Et ce n'est pas la seule prison de Kinshasa. Partout. Ezabongo. 2. Comment on peut penser, on peut envisager de construire de nouvelles prisons au moment où les anciennes Ezanetanin demandez à ceux qui sont à l'intérieur. Dans d'autres prisons, prison intérieure, il y a des prisons Oyo, Bazukaka, Tol, Babeti, n'importe à prison. Et on appelle ça prison. Détenu Nakati. Et il y a des prisons Oyo, prisonniers Bazaka Nakati. Tol les ates ceux qui m'ont les bêtis, et les autres tangaloka qui ont. Et la solution que Peter Kazadi dit qu'il faut construire de nouvelles prisons au moment où les anciennes ne sont même pas viables. Et c'est une solution? Non. Il faut d'abord réhabiliter les prisons. Je crois que les prisons que nous avons, ce sont des héritages. Il y a ma colon belge. Depuis que le président Kassavou est président, jusqu'à l'actuel président Félix Tshisekedi, on n'a jamais pensé à construire même une seule prison. Des prisons construites à l'époque coloniale, et vous voulez en construire d'autres? Non. Il faut d'abord réhabiliter les prisons. Wana makambo etali prison. Nazo kende siko na makambo etali ba détenus. Nous sommes des humains. Mutu tango kendaka na prison ba benga kango centre de rééducation pénitentiaire. Ce n'est pas une affaire. Mais au Congo, la prison c'est l'enfer. Si on t'envoie en prison, on t'a envoyé dans l'enfer. Vous voulez construire des prisons, maître Peter Kazadi, pour nous, le peuple lambda, et vous, les politiciens, combien vous vous trouvez dans des prisons? La prison, va construire. Vous, les grands politiciens, ceux qui battent dans la prison, beaucoup vont dans la prison, beaucoup y a maladie. Sa santé nécessite une intervention à l'étranger. Binonyo sonné beaucoup dans la prison. Il n'y a que 4 ou 5 au résistants. Nous sommes politiciens, nous sommes dans la prison. Et vous voulez que Batu Oyo, Zana Katuana, libérer Bangote Batika Bango. Et surtout dans cet état, Oyo, Batu Bazana ba maladie, na ba potaboui. Ba potawana, c'est dû aux infections. Bakota na ba pota na ba prison, Moutoko Zalata, Azoki na Linzaka boy. Mais place où yazo vanda le goza place à salité, et pota ne commis infecté et commis miné n'engezana. Batimisusu bako kota la ngoti. Et vous croyez que Moutoko takina bien, à kota qui na santé bien, a commis na niveau oyu. Bati kaye babi misaete. Même si vous n'avez pas un cœur. Parmi les personnes libérées, tous les baki bangonyo so baza batu malamu te. Pour bamisusu ndenge babimi ndengo zoloba parce que je crois que tu n'as osé faire allusion na ba oyo babandi okangama na sele et partout o bakangami o babimi na prison. Sur les 3000 o babimi o basi babimi si et pas constant mutamba bangonyo so baza mabete mbuma mabe zanga kate Jésus Christ tango bandi kopona ba disciple na ye. Lui qui avait le Saint-Esprit a poni 12. Mais na katia 12, Judas Iscariote a bimi na katuan. À combien plus forte raison, ceux qui babimi c'est 3000 personnes, même 100 personnes, 100 personnes à ma bébé bimalisus. Bazongi ramsaya na bango. Et parmi les gens qu'on a libérés, il y a des innocents mutubakangaye na vagabondage qui ont arrêté ces gens-là.
C'est la police. Depuis Bakangaï, le collier Pola. Donc, la police qui était sous votre autorité. Moi, j'ai du mal, et surtout nos combattants de l'IDPS. Beaucoup d'entre nous ont adhéré dans notre parti, l'IDPS. Pourquoi? C'était parce que Yatiti prenait l'état des droits et le peuple d'abord. Une fois l'IDPS au pouvoir, les premières personnes qui devraient aider le président de la République, c'était les membres de l'IDPS. Qui devraient mettre en application l'état des droits? C'est le ministre de la Justice. Le président de la République, tout le monde FCC cache. Tout bandaka na union sacrée. Gouvernement Sama, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, est-ce qu'elle a aidé le chef de l'État? Nous, aujourd'hui, nous soutenons Constant Moutamba, qui est un kabiliste, qui a été avec Kabila. Nous soutenons Constant Moutamba parce qu'il a prouvé de quoi il est capable. Toutes les actions qu'il est en train de mener, mais il est dans la bonne voie. C'est pourquoi nous soutenons Constant Moutamba. Mais par contre, c'est le nôtre qui devrait mettre en application l'état des droits. Zéro. Aujourd'hui, vous avez vu le président de la République aller pêcher en dehors de l'IDPS. Quelqu'un, un oiseau rare, qui peut relever la justice. Au moment où les fils maison, Bakokati. Je reviens à vous, maître Peter Kazadi. Tous ces colons qui sont en prison, au Bakataka, Bakendaka na prison. Beaucoup d'entre eux, Batubatinda Bango, n'enge témoignage yandeko oyo. Batinda e bakangaye en divagation, infraction divagation et vagabondage. Batinda e pour foutambo pas commander la police à Kenya parquet Batinda et prison. Mais vous avez à gérer l'intérieur. Quel a été votre bilan? Nos membres de l'IDPS, est-ce qu'on peut se taper la poitrine que nous avons eu Peter Kazadi, les conseillers politiques d'Etienne Tshisekedi, les bras droits du chef de l'État qui a dirigé le ministère de l'Intérieur et Abimisi Mboma Malonga? De l'eau na sala émission, na lobela makambo ba chef de quartier. Nous avons des chefs de quartier. Ba mona na kakaka ceux qui bazoteka lupango, ndeto mona ka chef de quartier. Mais en dehors ya koteka mapango, tout le monde a ba chef de quartier. Mais c'est vous gestionnaire ba chef de quartier, ba banin. Ba chef de riz, ba kenda ke pas gouverneur et pas nayo. Bazana sous votre gestion, qu'est-ce que vous avez fait comme ministre de l'Intérieur dans votre secteur? Yaoundé, Nalobi, c'est la liberté d'expression. Vous êtes libre de mettre votre point de vue. Mais avant ya kolongola nzete na liso muninga, talana na liso na yo. Parce que moi, makambo na boyaka, eza makambo tozomona. Tous ces gens qui ont travaillé, qui ont eu une parcelle de pouvoir et qui n'ont pas bien travaillé, na limite que boya bobanda koloba au moment où nous connaissons comment vous avez travaillé. Je m'arrête par là. Na ebike na sali effort ya ko umela te ko ça même 45 minutes. Je m'arrête par là. On s'engabino, beau partager émission, beau s'abonner. N'oubliez pas ya kofina j'aime émission na biso. Merci beaucoup. Tokutani mbalasima. Ciao.